Coderecma. C'est votre tranche d'antenne de sensibilisation et d'éducation pour la réduction de l'ampleur de la COVID-19 et des maladies tropicales négligées. Coderecma, c'est tous les mardis et vendredis. Espace horaire 10h, 10h30 sur la RSM, Radio Sainte-Marie-Madeleine. Mesdames et messieurs, amis fidèles auditeurs de la radio Sainte-Marie-Madeleine, bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de la 103.7 FM émettant depuis la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Garoua, la radio qui témoigne de l'amour de Dieu. Bienvenue à votre émission Coderecma. C'est la contribution au développement des populations de la région du Nord par le biais de la réduction de l'ampleur de la maladie à coronavirus et des maladies tropicales négligées. Et pour ce jour, amis fidèles auditeurs de la radio Sainte-Marie-Madeleine, nous allons parler de l'importance et des types des vaccins à coronavirus dans le cadre de la campagne de vaccination contre cette maladie qui est lancée par plusieurs districts de santé dans le Cameroun, dans le cadre de la compétition de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, qui bien que se déroulant du côté de la Côte d'Ivoire, ici au Cameroun pour supporter les Lions indomptables, beaucoup se réunissent en fan zone pour pouvoir supporter les Lions indomptables et donc cela peut être une source de propagation de cette maladie. Dans ce cadre, le district de santé de Garoua 1er a organisé depuis le début de cette CAN le 13 janvier 2024, la campagne de vaccination contre la COVID-19. Et nous allons accueillir dans ce studio M. Aïssi Hilaire II. Il est le chef du personnel du district de santé de Garoua 1er pour revenir sur la campagne de vaccination qui est lancée de ce côté. Coderecma de ce jour, contribution au développement de la population de la région du Nord Cameroun par le biais de la réduction de l'ampleur des maladies tropicales négligées et de la COVID-19, une production de la commission diocésaine des communications de l'archidiocèse de Garoua, sous le regard vigilant de l'archevêque métropolitain Monseigneur Faustin Amba Sadjodo, qui en assure la supervision. Coordination, l'abbé Philippe Chimchua. Et pour la présentation, je suis Frédéric Monsi. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de la radio Sainte-Marie-Madeleine. Je vous l'annonçais, nous recevons aujourd'hui, encore comme à la dernière édition, monsieur Aïssi Hilaire II. Il est chef du personnel du district de santé de Garoua 1er.
Avec lui, nous allons parler aujourd'hui de la campagne de vaccination de la maladie à coronavirus qui a commencé dans ce district de santé, même dans bien d'autres depuis le 15 janvier 2024, qui marque le début également de la Coupe d'Afrique des Nations pour ce qui est des Lions indomptables du Cameroun. Et cette campagne va prendre également fin au moment où la CAN va s'achever. Avec nous dans ce studio, monsieur Aïssi Hilaire II. Bonjour une fois de plus et bienvenue sur les ondes de la radio Sainte-Marie-Madeleine. Bonjour frère Frédéric et bonjour à tous les fidèles auditeurs et auditrices de la radio Sainte-Marie-Madeleine de Garoua. La dernière fois, nous étions sur ces mêmes antennes dans le cadre de cette émission qui vise à réduire l'ampleur des maladies tropicales négligées, mais aussi de la maladie à coronavirus. Et on parlait du plaidoyer qui a été organisé au niveau du district de santé de Garoua premier pour plusieurs maladies, vous l'aviez dit, mais nous revenons particulièrement sur le cas de la maladie à coronavirus. Parlez-nous un peu de ce plaidoyer et de cette campagne de vaccination contre la maladie à Covid. En fait, le plaidoyer pour nous, personnels de santé, c'est une information que nous transmettons, que nous sollicitons tous nos partenaires avec qui nous travaillons dans le domaine de la santé, parce que nous sommes le personnel technique. C'est grâce maintenant aux leaders traditionnels, religieux, autorités administratives et secteurs apparentés que nous pouvons atteindre certaines cibles qui ne sont pas accessibles à nous qui sommes au niveau des formations sanitaires. Donc nous interpellons ces autorités-là pour qu'ils puissent nous aider à la sensibilisation de la communauté, au changement de comportement et pour que l'adhésion aux différentes activités que nous allons mener soit accessible à la communauté. Parlant des cibles des personnels, si vous avez parlé des autorités, pour cette campagne, pour ce plaidoyer, quelle était la cible pour ce qui est des autorités ? Les autorités, comme je l'ai bien dit, nous avons eu le chef d'État de l'arrondissement de Garoua premier, ça veut dire monsieur le sous-préfet, monsieur le maire pour la communauté, les autorités religieuses, les imams, les pasteurs, les traditionnelles, ça veut dire les chefs de 3e degré, 2e degré, parce que le chef du premier degré n'était pas présent, il était absent, il avait envoyé son représentant. Nous avons eu des associations, les fan clubs, nous avons eu les secteurs apparentés, le MINFOPRA, le MINAS, l'affaire sociale, donc tous ces gens-là avec qui peuvent nous aider à sensibiliser la communauté dans les différentes agglomérations. Toutes ces personnes, toutes ces personnalités, c'est pour vous aider à sensibiliser les populations qui sont dans leur ressort de compétences. Exactement. Pour atteindre les objectifs, vous avez dit, des activités à mener. Parlez-nous des activités à mener au cours de cette campagne, singulièrement pour ce qui concerne la maladie à coronavirus. Ok, je vous ai dit que nous ne sommes pas fixes. Le plaidoyer n'était pas centré seulement autour du coronavirus. Nous avons fait un plaidoyer pour la vaccination, que ce soit en routine ou coronavirus. La vaccination en routine, c'est d'abord pour sauver les générations futures, que je dis souvent aux gens. Parce que nous, le personnel de santé, nous ne travaillons pas uniquement maintenant pour nous, les adultes qui nous sommes là, mais c'est pour les enfants, les générations futures. Parce que c'est eux qui vont nous remplacer lorsque nous ne serons plus là. Donc, nous avons fait un plaidoyer pour que ces enfants-là puissent recevoir leur vaccin. Ceux qui ont manqué à certains vaccins, on devait les rattraper. Et maintenant, pour la vaccination à Covid-19, parce que nous savons que c'est la pandémie qui a plus secoué le monde entier durant ces 2 dernières années. Donc, nous avons aussi eu la chance et l'opportunité, grâce aux partenaires qui nous appuient, parce qu'il faut déjà dire dans ce sens-là que si nous n'avons pas l'appui des partenaires, on serait limité pour pouvoir mener certaines activités sur le terrain qui nous ont permis donc à faire ce plaidoyer pour que nous puissions atteindre les objectifs en vaccinant autant d'enfants que des personnes adultes contre le Covid-19. À présent, nous allons parler du type de vaccin à Covid-19. On sait qu'il y a plusieurs, on a entendu dans les médias qu'il y a plusieurs types de vaccins. Parlez-nous des différents types de vaccins à Covid-19 qui existent à travers le monde et singulièrement ceux qui sont disponibles dans le district de santé de Garoua premier.
Ok, merci beaucoup, frère Frédéric. Nous allons vous parler. Il y avait tellement de vaccins contre le Covid-19 que les industries pharmaceutiques ont fabriqué à travers le monde pour pouvoir se protéger contre cette maladie. Mais au Cameroun en particulier, nous avons reçu 4 types de vaccins depuis le début de la vaccination 2021 au Cameroun. Nous avons reçu notre premier vaccin qui était Sinopharm. Ensuite, nous avons reçu le vaccin AstraZeneca. Après, Johnson & Johnson, et le dernier vaccin que nous avons reçu était Pfizer, que nous avons utilisé. Mais maintenant, ces différents vaccins varient en fonction de leur posologie, ça veut dire mode d'utilisation. Et dans le district de santé de Garoua 1, présentement, nous avons un vaccin que tout le monde sollicite, qu'ils apprécient. Pourquoi ils apprécient ce vaccin? Parce que il est à dose unique, ça veut dire Johnson & Johnson. Peut-être il faut que je reprécise encore que les 4 types de vaccins que nous avons eu, il n'y a qu'un seul vaccin qui est à dose unique. Les autres 3 types de vaccins sont à 2 doses. Ça veut dire que pour être vacciné complètement, il fallait prendre 2 doses. Johnson & Johnson, c'est une seule dose. Et les 2 doses pour les autres vaccins, ça se prend comment? Les deux doses pour les autres vaccins comme AstraZeneca se prend après 90 jours. Ça veut dire 3 mois après avoir reçu la première dose que tu devais prendre la deuxième dose pour AstraZeneca. Sinopharm et Pfizer, quant à eux, c'est après 21 jours. Ça veut dire 3 semaines. Lorsque tu prenais la première dose de Sino ou Pfizer, tu attendais 3 semaines après, 21 jours après, pour prendre la deuxième dose. Est-ce que les gens qui prenaient ça, parfois, ils ne les arrivaient pas d'oublier? Les gens qui prenaient ces vaccins à 2 doses, est-ce qu'ils revenaient toujours aux dates prévues? C'est pour cela que vous dites que c'est le vaccin Johnson & Johnson est le vaccin le plus sollicité dans le district et même dans la région du Nord parce que c'est à dose unique. Parce que la majorité des temps que nous avons eu, c'était des campagnes. Donc on s'est déplacé pour aller dans les zones les plus reculées. Et quand on avait un vaccin à 2 doses, ça compliquait un peu la situation. Parce que peut-être 3 semaines après, on n'était plus en campagne. Et c'était difficile pour ces gens-là de se déplacer pour se retrouver au niveau du district, soit au niveau de l'hôpital régional pour pouvoir prendre, effectivement, leur deuxième dose. Donc, avec l'arrivée du vaccin Johnson & Johnson qui est à dose unique, lorsqu'on se déplace, on vaccine quelqu'un, il sait qu'il est immunisé complètement, une fois. Mais s'il veut, après 6 mois, il pourra prendre sa dose de booster pour booster l'immunité. Mais maintenant, donc, comme on a dit qu'on a nous avons maîtrisé la pandémie maintenant. Le Covid-19, comme c'est une maladie sur surveillance, la vaccination contre le Covid-19 est entrée en routine. Comme les autres vaccins de routine. C'est quoi un vaccin en routine? Un vaccin en routine, c'est un vaccin qui se trouve au niveau de toutes les formations sanitaires qui vaccinent les enfants. Parce que la routine, on sait que c'est souvent pour les enfants de moins de 2 ans. Ça veut dire que lorsqu'un enfant naît là, il a un package de vaccins à recevoir jusqu'à l'âge de 2 ans. Pour qu'il soit immunisé complètement contre les maladies que j'avais citées l'émission passée. Oui, il y avait les maladies sous surveillance que nous avons comme le tétanos néonatal, la paralysie flasque aiguë, la rougeole, la fièvre jaune. Et le Covid-19 est entré. Et il faut préciser ici que sur les vaccins de routine, là, il n'y a qu'un seul vaccin qui est pour les adultes, le vaccin à Covid-19, qui est le seul vaccin pour les adultes. Donc, ça entre en routine. Ça veut dire maintenant, dans les formations sanitaires les plus reculées, comme dans du district de santé de Garoua 1, que tu arrives à Bangli, Tcharatier, Barnaké, tu vas trouver le vaccin à Covid-19 maintenant parce qu'il est entré en routine. Donc, c'est disponible dans toutes les différentes formations sanitaires maintenant qui vaccinent quotidiennement. Oui. Parce qu'avant, la complication avec le vaccin à Covid-19, c'est qu'il fallait attendre la campagne pour être vacciné. Oui. Maintenant, on peut se faire vacciner lorsque vous êtes dans le besoin. Et ce vaccin, c'est gratuit? C'est gratuit. C'est gratuit. Le vaccin n'est pas vendu, c'est gratuit. Alors, M. Aïssi, au-delà de la dose qui différencie les vaccins, est-ce qu'au niveau de la composition, au niveau de l'efficacité, il n'y a pas également une différence? Parlez-nous pourquoi il y a plusieurs types de vaccins. Est-ce qu'il y a
d'autres qui sont plus efficaces? Ok, monsieur, mon frère Frédéric, là, je vais déjà vous dire que tous les vaccins sont efficaces. Tous les vaccins sont efficaces. Je vais prendre l'exemple du cas du palu. Vous savez qu'il y a plusieurs molécules qui traitent le palu. Maintenant, ça dépend de l'organisme humain. Et il faut déjà préciser que dans toute molécule, il y a les effets secondaires en fait. Donc les effets secondaires peuvent varier d'une personne à l'autre. Mais tous ces vaccins sont efficaces. Si tu prends le cas du paludisme, on traite le palu avec la tésunate. Le paludisme grave avec la tésunate injectable, avec la téméter, avec la quinine injectable. Donc tu vois au moins ces 3 molécules pour traiter une maladie. C'est la même chose avec les vaccins. C'est les industries pharmaceutiques qui proposent maintenant. Ça dépend maintenant des moyens de notre État qui peut mettre cela à notre disposition pour pouvoir vacciner. Mais tous ces vaccins sont efficaces. Comme moi présentement qui vous parle là, moi je me suis fait vacciner d'abord avec Sinopharm. Pourquoi Sinopharm? Parce que c'était le vaccin qui était le plus disponible à l'arrivée des vaccins, parce que les Chinois avaient offert le vaccin Sinopharm. Ce n'était même pas pour les Camerounais, c'était pour leurs ressortissants. Mais vu que ça arrivait au Cameroun et le personnel de santé était la cible prioritaire, donc j'ai profité de ce vaccin-là. Mais tous ces vaccins sont efficaces. Tous ces vaccins sont efficaces? Monsieur Aïssi, il est deux, mais on sait que dans l'opinion publique, c'est vrai que beaucoup se sont fait vacciner, mais dans l'opinion publique, il y a beaucoup qui doutent encore de ces vaccins. Je ne vais pas revenir sur les préjugés que les gens ont eus sur ce vaccin. Un conseil à tous ceux qui nous écoutent, qui ont encore peur de se faire vacciner. Ok, le conseil que nous allons donner, première des choses, lorsque je sensibilise souvent, que je dis souvent à la communauté ou bien au personnel, que la vaccination, ça sauve des vies. Et toutes les maladies que nous avons eu à éradiquer depuis l'existence du monde, c'est grâce à la vaccination. Donc, l'Organisation mondiale de la santé ne peut pas mettre un vaccin pour pouvoir disséminer la population du monde. Et il a précisé ici que le directeur de l'organisation, c'est le directeur de l'Organisation mondiale de la santé, c'est un Africain. Donc je ne pense pas que notre confrère va pouvoir solliciter, tuer tous les Africains, parce que c'est les préjugés que nous avons dans les réseaux sociaux. Le souci peut-être que nous avons eu pour mettre en œuvre ce vaccin, c'est la communication. Parce qu'il n'y a pas eu la communication à différents niveaux. Parce qu'il faut d'abord commencer au niveau de base, niveau communautaire, pour monter jusqu'au niveau plus élevé. C'est l'opportunité pour nous déjà que vous nous offrez pour que chaque fois on se présente devant vous pour pouvoir édifier nos fidèles auditeurs et auditrices pour les questions de santé, pour qu'ils puissent avoir une idée déjà pourquoi nous faisons ceci. Parce que moi-même, je devais être sceptique si je n'avais pas un minimum des éléments de réponse, des informations pour pouvoir adhérer, accepter d'être vacciné. Donc, il faut toujours se rapprocher soit d'une formation sanitaire pour avoir plus d'explications avant de prendre un vaccin. Là, vous aurez un personnel technique qui va vous proposer les effets secondaires de ces différents types de vaccins et vous apporter le meilleur choix. Monsieur Aïssi, on va sortir de cet entretien par les stratégies de la vaccination, ou du moins de la campagne qui est lancée pour ce qui est de cette campagne contre la Covid-19 qui se déroule actuellement. Quelles sont les stratégies? Si quelqu'un veut peut-être se faire vacciner, comment est-ce qu'il peut faire? Ok, les stratégies que nous avons pour cette mini-campagne qui se déroule du 15 jusqu'à la finale en février. Nous avons 3 stratégies en fait. La première stratégie, c'est les FOSA. Comme je vous ai dit que c'est un vaccin qui est en routine maintenant. Donc vous pouvez vous rapprocher des différents FOSA, que ce soit de Garoua, FOSA, formation sanitaire, autant pour moi.
Oui, vous pouvez vous rapprocher des différentes formations sanitaires pour prendre votre dose de vaccin, c'est disponible. Nous avons la stratégie ménage, ça veut dire que nous, le personnel technique, nous allons vers les ménages pour sensibiliser et administrer. Ceux qui sollicitent, parce qu'il faut déjà préciser ici que c'est pas obligatoire. Oui, ceux qui adhèrent et qui ont besoin, on vaccine aussi. Et la dernière stratégie, la troisième, qui est les fan zones. Je ne sais pas si vous êtes passé à Yéloa hier vers 20h, vous avez vu l'agglomération qu'il y avait là-bas. Donc nous avons aussi les équipes au niveau des fan zones pour pouvoir vacciner tout le monde. Monsieur Aïssi, chef du personnel des districts de santé de Garoua 1er, nous allons sortir de cet entretien définitivement par votre mot de fin. Ok, je vais dire déjà à la communauté, à la grande communauté du Nord, en particulier les fidèles auditrices et auditeurs de la radio Sainte-Marie-Madeleine de Garoua, que le personnel de santé est là pour vous. Il faut nous faire confiance. La vaccination sauve des vies. Donc, vos enfants de 0 à 2 ans qui ont raté leur vaccin de routine, rapprochez-vous des formations sanitaires pour pouvoir prendre leur vaccin. Et pour cette année 2024 que nous sommes en début, nous allons mener en février une riposte contre la poliomyélite. Nous savons que la poliomyélite a paralysé auparavant beaucoup de nos parents, nos grands-parents. Donc nous voulons totalement éradiquer cette maladie pour qu'on n'en parle plus. Donc, nous sollicitons votre adhésion massive pour cette campagne qui va se dérouler en février et en mars 2024. Merci à vous, toute votre équipe technique. Merci à vous, frère Frédéric, pour ce merveilleux travail que vous faites toujours. Et j'espère que je serai encore parmi vous en février pour pouvoir sensibiliser de plus en plus la communauté. Merci à vous également, Monsieur Aïssi Hilaire II, chef du personnel du district de santé de Garoua 1er, pour tous les éléments de réponse que vous avez pu apporter à nos questions. Nous également, nous sommes très fiers de vous recevoir dans ce studio. Nous espérons vous avoir très prochainement sur ces mêmes antennes pour d'autres éditions, pour parler d'autres maladies. Vous avez parlé de poliomyélite, vous avez cité plusieurs autres maladies. Nous sommes là, nos portes restent grandement ouvertes au district de santé de Garoua 1er. Et nous accueillons dans ce studio à présent Etienne Goua pour le condenser en langue fulfulde. Non kadi hande bo hande ko larni kubaru meden ko directement nda min jabbi fayin biyeteɗo monsieur Aïssi Hilaire II. Kanko on laati ardiɗo huwoɓe ha district santé lamba gotel. O wari hande fayin gama o tokkitina woluynugo en dow ko larni hala coronavirus e ɓurna majum dow ko larni campagne je larni coronavirus je jonta ha yake fijirde ballon. Ngam campagne majum ɗum fuɗɗi diga balɗe 15 e ɗum timman bo ha balɗe 11 lewru février. E ngam ɗume banni? Ngam diga ha wakkati majum yimɓe ɗo mofta jour kanjum on biyeteɗo ƴewnaɗo meɗen monsieur Aïssi Hilaire II wi'i ardiɗo jamuji ha lesdi meɗen Cameroun. O umrani en ɗum fodde wato ballal ɓe en je wallata en Breakthrough Action walliti lesdi Cameroun ha wakkati fijirde ballon, ha wakkati kan, ngama heɓa yimɓe jur je heɓayno waɗi errol coronavirus ɓe waɗa ɗum. E nden kanjum on en ɗo famtina en ha famtina ummatore fu ha sawtu radio meɗen ɗum diga balɗe 15 fuɗɗi ha timma balɗe 11 lewru février. Jonta kam ko larni errol coronavirus ɗum ɗon bana errol en feere vaccination je ɓe wiyata de routine je ɓe vaccinta ɓikkon pamare diga dayanki maɓɓe ha yotta lebbino gas e tati ɗo. E nden jonta kam na sey wato vaccin ko larni coronavirus na sey to ɓe mofti yimɓe ha yonde jawre en bana no salta ɓoyma, amma jonta kam kala ko moye fu mo heɓay vaccinugo o foti
o yaha ha suudu jamuji je ɓuri ɓaddago o tawan vaccin man ɗon. Wala yende je ɓe suɓi kala yalomare tum ha nder asawere vaccin man ɗon. E nder min emi mo vaccin man ɗo irin man noy ko larni je coronavirus. O wi vaccin man fere fere waɗan ko 4. Nda Sinopharm, nda Johnson & Johnson, nda Pfizer, nda AstraZeneca. ɗo kam ɗum vaccin ji je ɓe waddini en ha lesdi meɗen Cameroon. E nden min emi mo ndeni ɗum fere fere 4 ɗo hani goɗɗo era ɗum fere fere 4 funa. O wi aa to goɗɗo suɓi gotel kam kanjum tan, ngam hande vaccin en man fuu ɗum ɗo mari sembe fottan kalkal. To e nden noyi on wato goɗɗo foti heɓa erol majum. Nda bana mi wi'i dow erol majum sai ha nder suudu docteur. To e bannon bo wakkati ɗo man ɗo o wolwani en wato ɓurna majum hala erol ko larni ɓikkon pamaroy. Ngam yimɓe feere dada ɓikkon to ɓe heɓi ɓe dañi ɓingel fuɗi vaccination, ɓe timinta vaccination ɓikkon maɓɓe. Ngam majum o ɗo waɗina ewnando ha dada ɓikkon ɓe tokkita yarugo ɓikkon maɓɓe ha suudu docteur ngam ɓe timmina hande vaccination ji ko larni ɓikkon pamaroy. E nden ha nder sawari ja o timmina be meɗen hande ha nder suudu radio Sainte Marie Madeleine, ƴewnaɗo meɗen biyeteɗo monsieur Aïssi Hilaire 2 o hokki en bana sawari dow ko larni hande vaccin en. Nda je coronavirus, vaccin en fere fere, e ɓurna majum bana vaccination ko larni hande garsa je min ɗo wi'a poliomyélite. Min andi vaccination man fuu ɗum mari saman masine. Ngam min andi to goɗɗo jaɓɓai haɓe era ɓingel maako ko larni vaccination polio, ɓingel man foti jija. E nden min o famtini en erol majum ɗon ha nder lewru warango, lewru février be lewru mars. Kanjum on hande ya heɗitoɓe men ha suudu radio Sainte Marie Madeleine archidiocèse de Garoua. Min keɓi famtinki haggal biyeteɗo monsieur Aïssi Hilaire 2 ardiɗo huwoɓe ha district Garoua lamba gotel. E ngam majum kadi haɗo min darnata kubaru meɗen je hande, e min tamman hawtugo be moɗon famtinugo on dow nyawji feere ha nder asawere warango. Joɗe jam. Et c'est avec ce condensé en langue fulfulde de Etienne Goua que nous mettons un terme à cette édition de Coderecma de ce jour, qui a été une collaboration de l'abbé Philippe Chimcho à la coordination. Et pour la présentation, je suis Frédéric Mounsi. Mesdames et messieurs, on se donne rendez-vous très prochainement sur ces mêmes antennes pour une nouvelle édition de votre émission Coderecma. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Coderecma. 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 C'est votre tranche d'antenne de sensibilisation et d'éducation pour la réduction de l'ampleur de la Covid-19 et des maladies tropicales négligées. Coderecma, c'est tous les mardis et vendredis. Espace horaire, 10h, 10h30. Sur la RSM, Radio Sainte Marie Madeleine.